Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez tranquille parce que finalement c'est notre rendez-vous mensuel où je partage avec toi mes performances pour le mois qui vient de passer. Donc mes performances sur le marché du Forex, le trading actif. Alors, quoi dire sur le mois d'août 2022? Encore une fois, un mois d'été, donc un mois qui a tendance à être peut-être un petit peu plus difficile que d'habitude. Cependant, tu verras quand même que les performances ont été très bonnes ce mois d'août. Ceci dit, c'est pas vraiment un mois dont je suis très fier parce que j'ai raté beaucoup d'opportunités. Donc, je pense que j'aurais pu faire un profit beaucoup plus important pour le mois d'août 2022. Tout simplement, j'ai eu beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches qui sont passées, mais que je n'ai pas réussi à trader. Soit mes ordres ne se sont pas enclenchés ou j'ai tout simplement pas eu l'opportunité vraiment d'avoir mon trigger, avoir vraiment mon entrée sur ces trades-là. Donc voilà, au niveau personnel, pas hyper satisfait du mois, mais quand même un très bon mois. Donc, allons tout de suite voir mes performances pour le mois d'août 2022. Alors comme tu peux voir, août 2022, j'ai eu un total de 8 trades, ok, 2 trades qui sont toujours en cours, ok, un trade sur Swiss Yen et un autre trade sur Aussie CAD. Et sinon, donc dans les 6 trades qui ont été clôturés pour le mois d'août, j'ai 2 trades perdants et 4 trades gagnants, d'accord. Perte moyenne qui est à moins 1 R, donc j'ai eu 2 pertes full en fait, comme tu peux le voir ici, et 4 trades gagnants avec un gain moyen qui est à 1,87 R. R évidemment qui est le facteur de risque, donc 1,87 R, c'est 1,87 fois mon risque. Donc si je risque 1000 euros, je fais en moyenne 1870 euros de profit. D'accord, mon profit moyen et ma perte moyenne, elle est à moins 1 R, donc moins 1000 euros. En termes de drawdown maximum pour le mois, je suis à moins 2 R. Ok, donc j'ai tout simplement eu 2 pertes à la suite là en la fin du mois. Et pour ce qui est des 2 trades qui sont en cours, donc le Swiss Yen et le Aussie CAD, un profit flottant qui est de plus 2,33%, donc assez bien. Mais comme je le dis, c'est 2 positions qui ne seront pas clôturées, je pense, pour ce mois d'août, vu qu'on est le mardi 30 août. Donc ce qui nous donne un profit total pour le mois de 5,48 R, donc 5,48 fois mon risque, et un profit total en termes de pourcentage pour mes comptes de 5,44%. Donc globalement un bon mois comme tu peux voir. Donc cette fois-ci j'ai eu plus de trades gagnants que de trades perdants. Les trades gagnants sont plus importants que les trades perdants en termes monétaires, et ce qui donc me donne un mois assez normal, on va dire, par rapport à mes performances. Si on regarde pour l'année 2022, on peut voir que voilà, rien de spécial pour le mois d'août 2022. On peut voir que je rentre dans une petite période de drawdown, donc j'espère que le mois de septembre va compenser et je vais pas continuer sur une pente négative pour le mois de septembre. Mais sinon voilà, si on regarde en termes mensuels, on peut voir que je suis dans ma moyenne de l'année, et puis on peut aussi voir que je continue ma série de gains mensuels pour l'année 2022 avec pour l'instant aucune perte mensuel, ce qui est toujours bon. Maintenant, comme tu sais, ici, je te montre toujours mes performances de mon trading actif sur le marché FX. D'accord? Il faut savoir que j'ai un portfolio personnel avec plus des indices et des investissements long terme où je ne le prends pas du tout en compte parce que là, en fait, ça va vraiment être la santé du marché et c'est mes investissements long terme, passifs. Mais il faut savoir que août 2022, c'est un des premiers mois où je clôture partiellement mon portfolio. Donc, j'ai pris un pourcentage de mon portfolio que j'ai clôturé parce qu'on a vu plus 18% sur les indices tels que le S&P 500 en bounce, d'accord? Donc là où j'ai tout simplement pris des profits parce que pour moi, on arrive dans une période où on pourrait voir beaucoup de négatifs sur les indices boursiers. Quelque chose qui me fait assez peur, c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Je t'en ai d'ailleurs parlé sur Telegram, sur le Telegram gratuit. Tu pourras trouver le lien dans la description. Mais je t'ai parlé littéralement tout le mois d'août que j'étais en train de clôturer une partie de mon portfolio action, tout simplement parce que les choses me paraissaient assez mauvaises dans le futur proche. Maintenant, avant de se quitter, je tiens juste à dire que demain, le Data Analyse Pro Service, donc mon service de recherche mensuel où je te partage de l'analyse fondamentale, des rapports fondamentaux journaliers, des récaps des datas, des analyses de paires Forex, des recherches sur le marché du Forex et finalement toutes les analyses que je fais pour moi personnellement. Je t'envoie tout ça tous les jours, donc ça s'appelle le Data Analyse Pro Service et ce service ouvre demain. Donc pareil, je te mettrai le lien dans la description, mais si ça t'intéresse, n'oublie pas de rejoindre demain. Sur ce, on va comme d'habitude aller étudier mon meilleur trade, mon pire trade et le trade le plus intéressant du mois d'août ensemble, voir pourquoi j'ai pris la position, analyse technique, analyse fondamentale, psychologie personnelle et management de la position globale. Donc allons-y tout de suite.